Benajar. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et vous analysez avec nous chaque lundi depuis Boston l'actualité en Israël, l'actualité diplomatique en particulier. Une actualité qui est dominée par l'immense émotion suscitée par la mort par erreur de 3 otages tués par des soldats israéliens lors d'une opération dans la bande de Gaza. Une tragédie qui a encore renforcé la pression des familles des otages sur le gouvernement israélien pour trouver une solution diplomatique pour obtenir leur libération. Simon Serroussi, dans quelle mesure cette tragédie peut-elle contribuer, selon vous, à contraindre Benyamin Netanyahou et son cabinet de guerre à accélérer les discussions en vue de la libération de nouveaux otages ? Je n'utiliserai pas le mot contraindre, mais je pense que ça va augmenter la pression sur le gouvernement pour entamer de nouvelles négociations avec le groupe terroriste Hamas afin de libérer de nouveaux otages. Il faut savoir que la question des otages, la question de la pression de la société israélienne, de nos plus grands points faibles. Et nos ennemis le savent et ils l'utilisent de façon très, très, très intelligente, il faut le dire, et de façon terrible et extrêmement cruelle. Et c'est donc tout à fait une pression très importante qui s'exerce aujourd'hui sur le leadership israélien. Mais je n'utiliserai pas le mot contraindre parce que je pense que de toute façon, la libération des otages qui se passe presque toujours dans le cadre de négociations fait partie des objectifs principaux de cette guerre. Et c'est donc une évidence qu'à un moment ou un autre, le gouvernement devra s'y atteler. Alors, l'ancien conseiller israélien à la sécurité nationale, Yaakov Amidror, expliquait ce matin sur une radio israélienne qu'il fallait prendre garde justement à ne pas impliquer de manière démesurée à la fois les familles et l'opinion publique dans ces négociations et que celles-ci devaient impérativement intervenir, se dérouler de manière confidentielle. Est-ce que c'est également votre point de vue ? Est-ce que vous direz que malgré tout, les familles ont leur mot à dire ? Je pense que c'est les deux en même temps. Le conseiller à la sécurité nationale a tout à fait raison. Afin de pouvoir obtenir le maximum dans ces négociations et afin que ces négociations se déroulent de la façon la meilleure possible pour l'État d'Israël, il faut que cela reste dans la discrétion et sans une pression publique de la famille des victimes. Parce que cela et un aveu de faiblesse d'une certaine manière face à nos ennemis. Ils savent qu'il y a une pression et ils l'utilisent afin d'obtenir plus dans les négociations. C'est donc pour ça que je pense que le Conseil à la sécurité nationale, Amidror, a tout à fait raison. Maintenant, c'est bien sûr dans le droit des familles d'exprimer leur détresse et d'exercer une pression sur le gouvernement. C'est ce qui fait de nous une société solidaire et c'est ce qui fait de nous un pays démocratique. Donc c'est évident que il est impensable pour le gouvernement de faire quoi que ce soit pour empêcher les familles d'exercer cette pression et ce pouvoir qu'ils ont maintenant. Il faut savoir que c'est qui agit de façon négative dans les négociations. Alors ça bouge en tout cas en coulisses. Le chef du Mossad, David Barnea, rencontre aujourd'hui en Pologne son homologue de la CIA et le Premier ministre qatarien. On dit, Simon Serroussi, qu'Israël serait prêt désormais à libérer en échange donc de nouveaux otages des terroristes palestiniens ayant du sang sur les mains. Est-ce une décision qui pourrait être acceptée par l'opinion publique israélienne ? Je pense que malheureusement, oui. C'est des choix. En Brera, comme on dit en Israël. Exactement. En Brera, on l'a vu, c'est ce qui s'est passé avec Gilad Shalit. On a eu 1000 prisonniers libérés pour un seul soldat. Et on a vu aussi le prix que cela fait payer, que la société israélienne paye, puisque Sinwar était un de ces prisonniers qui a été libéré. Alors, je ne sais pas si... On ne peut pas savoir exactement comment auraient été les choses s'il n'y avait pas eu cet échange, mais c'est très complexe. Mais je pense que la société israélienne est prête à payer un prix très lourd, y compris celui de relâcher des terroristes avec du sang sur les mains pour avoir le retour de ces otages. Et surtout, je rappelle qu'ici, nous ne parlons pas de soldats, nous parlons de civils, nous parlons de personnes âgées, d'enfants qui sont encore aux mains du Hamas, de femmes. Donc c'est vraiment une nécessité absolue de faire de grands sacrifices pour les ramener à la maison.
Ce début de semaine est également marqué par la nouvelle visite du secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, en Israël. Il a rencontré tout à l'heure son homologue israélien Yoav Gallant. On peut lire, Simon Serroussi, dans les médias que les États-Unis souhaiteraient que l'État hébreu ouvre désormais rapidement une nouvelle phase de la guerre en mettant un terme à la campagne militaire intensive pour lui préférer des opérations plus ciblées. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre, qui doit s'ouvrir forcément dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Il y a aussi Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale américain, qui était en Israël il y a quelques jours, qui a été interviewé sur Arutz 2 et qui a dit un petit peu la même chose sans exiger toutefois quoi que ce soit de la part des États-Unis. Mais publiquement, mais est-ce que c'est la même musique qui est exprimée dans la coulisse? Je pense que les États-Unis voudraient, sans l'imposer à Israël, mais préféreraient que la phase intensive des combats cesse d'ici un mois et demi. Maintenant, c'est évident que la décision reste entre les mains d'Israël. Nous sommes les seuls à décider pour notre sécurité nationale. Il est évident aussi que c'est dans l'intérêt d'Israël que la phase extrêmement intensive de cette guerre ne prenne pas trop de temps. Je rappelle que la doctrine militaire israélienne a toujours été des guerres extrêmement intensives, mais courtes et sur le territoire ennemi. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous restons un pays avec une économie qui est très ouverte et qui peut être touchée par une guerre prolongée, notamment avec des centaines de milliers de réservistes qui sont sur le front et qui ne peuvent pas travailler. Donc c'est évident pour l'économie israélienne, pour notre force de dissuasion, à tous les niveaux, c'est dans notre intérêt que cette guerre ne dure pas, en tout cas la phase intensive ne dure pas sur le très long terme. Maintenant, il y a aussi des objectifs sur le terrain et Tsahal doit remplir ses objectifs. Pour le moment, l'armée avance de façon très positive sur le terrain, mais ça prend du temps. Détruire les infrastructures du Hamas, arriver à chaque tunnel, arriver à chaque base et infrastructure terroriste, prend du temps, ça a un coût aussi en vie humaine. Et donc, je pense que nos généraux sont en train de mettre en place un plan pour finir cette phase intensive, mais je ne peux pas vous dire le temps que ça prendra, si c'est des semaines, si c'est des mois. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, encore une fois, que cette phase intensive prenne fin relativement rapidement. Une offensive marquée ces dernières heures par la découverte de ce qui a été qualifié de plus grand tunnel du Hamas dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Très bonne semaine à vous.